Avant même de naître, ton âme a fait un choix qui a déterminé toute ta vie. Et ce choix, c'était précisément qui serait ta mère, peu importe si tu as eu une mère aimante ou absente. Peu importe si ta relation avec elle était harmonieuse ou pleine de conflits, selon 5 décennies de recherche sur la conscience et l'au-delà, tu as choisi cette femme spécifique pour des raisons qui vont bien au-delà de ce que ton esprit conscient peut comprendre. Raymond Moody, le pionnier qui a inventé le terme « expérience de mort imminente », a cautionné des recherches qui révèlent ce processus de choix, et ce qu'elle montre va complètement changer la façon dont tu vois ta famille. Mais avant de te révéler pourquoi tu as choisi ta mère, il faut que tu comprennes comment ce choix se déroule. Le professeur Michel Lenoir a passé plus de 30 ans à mener des régressions hypnotiques profondes, non seulement vers des vies passées, mais vers la période entre les vies. Ce moment après la mort et avant la prochaine naissance. Son livre « Voyage des âmes » s'est vendu à plus de 750 000 exemplaires et il a documenté 29 cas détaillés de personnes qui, sous hypnose profonde, ont décrit exactement ce qui se passe avant de naître. Et tous ont confirmé la même chose. L'âme ne se contente pas de tomber dans un corps au hasard. Il y a un processus, une sélection minutieuse, une négociation entre des âmes qui se connaissent déjà. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Selon Lenoir, il existe des groupes d'âmes, des ensembles d'environ 15 esprits qui se réincarnent ensemble à maintes reprises au cours de nombreuses vies. Ils échangent les rôles. Celle qui était ta mère dans une vie peut être ton enfant dans la prochaine. Celui qui était ton ennemi peut revenir comme ton meilleur ami. Et avant chaque incarnation, il y a une réunion, une assemblée spirituelle où les âmes discutent des rôles qu'elles vont jouer dans la prochaine vie. Imagine ça, quelque part hors du temps et de l'espace. Ton âme s'est assise avec l'âme qui allait devenir ta mère. Et ensemble, vous avez conclu un accord, un contrat d'âme. Ce contrat spécifiait ce que vous alliez vous enseigner mutuellement. Quelles leçons karmiques devaient être résolues? Quelles blessures de vie passée devaient être guéries? Une femme que Lenoir a appelée « Dossier 47 » a décrit ce processus avec des détails extraordinaires pendant sa régression. Elle a dit qu'elle avait vu 3 options de mère possibles. L'une était aimante, mais surprotectrice. Une autre était distante, mais permettrait une liberté totale. La troisième était une femme avec des traumatismes profonds, qui aurait besoin de guérison autant que sa propre fille. Elle a choisi la troisième. Pourquoi quelqu'un choisirait-il une mère traumatisée? Parce que son âme savait que guérir cette femme ferait partie de sa propre guérison, que la douleur partagée créerait un pont vers la transformation mutuelle, que les blessures des deux étaient complémentaires et pourraient être traitées ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À 43 ans, cette femme et sa mère ont finalement eu la conversation que leurs âmes avaient planifiée avant la naissance. Une conversation de pardon, de compréhension, de reconnaissance que toutes les deux faisaient de leur mieux avec les outils qu'elles avaient. Lenoir a documenté des dizaines de cas similaires. Des personnes qui ont délibérément choisi des situations difficiles parce qu'elles savaient que la croissance la plus profonde vient des défis les plus intenses. Une âme jeune peut choisir une mère aimante et protectrice, une vie plus douce, un environnement plus sûr. Une âme ancienne peut choisir une mère absente ou même abusive, non pas parce qu'elle mérite de souffrir, mais parce qu'elle a déjà développé suffisamment de résilience pour transformer le traumatisme en sagesse. Et comme un alpiniste chevronné choisissant une montagne plus haute, non pas par masochisme, mais parce qu'il sait qu'il est capable de l'escalader. Hélène Aubert, psychologue qui a mené des régressions sur plus de 750 personnes, a trouvé des schémas constants sur le choix des parents. 81% des participants à ces études ont rapporté avoir choisi leurs parents avant de naître.
La plupart ont décrit avoir reçu des conseils de guides spirituels pendant le processus de sélection. Certains ont dit avoir visité jusqu'à 5 familles différentes avant de décider. Ils ont observé des couples faisant l'amour. Ils ont senti l'énergie de potentiels frères et sœurs. Ils ont évalué les circonstances économiques, géographiques et émotionnelles de chaque option. Et ensuite, ils ont fait leur choix. Aubert a spécifiquement demandé si les gens regrettaient leur choix après être nés et avoir oublié le contrat. La réponse a été surprenante. 90% ont dit qu'ils ne regrettaient pas. Même ceux avec des enfances traumatiques. Même ceux dont les mères les ont abandonnés ou maltraités. Pourquoi ne regrettaient-ils pas? Parce qu'en se souvenant du contrat original, ils comprenaient le but. Ils voyaient comment chaque expérience difficile les avait façonnés, comment chaque blessure était devenue une source de compassion, comment chaque traumatisme les avait préparés à aider d'autres personnes souffrant de douleurs similaires. Cela nous amène à un concept fondamental que Moody a exploré en profondeur. La destinée n'opère pas de manière linéaire. Ce n'est pas simplement « tu as fait quelque chose de mal », donc quelque chose de mal va t'arriver. C'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Et puis, vous êtes né, et vous avez tout oublié. Mais la question demeure. Pourquoi cette femme spécifique? Pourquoi ton âme a choisi exactement cette mère, avec cette personnalité, dans cette famille, dans ce pays? La réponse réside dans la destinée. Et pas de la manière simpliste dont la plupart des gens la comprennent. La destinée n'est pas une punition, ce n'est pas une récompense. La destinée est un équilibre et une opportunité d'apprentissage. Si dans une vie passée, tu as été une mère qui a abandonné ses enfants, ton âme peut choisir de naître d'une mère qui t'abandonne, pas comme une punition, mais pour que tu expérimentes l'autre côté, pour intégrer la compréhension complète de cette expérience. Si tu as été un enfant qui a profondément manqué de respect à sa mère dans une vie antérieure, tu peux choisir une mère rigide et contrôlante. Encore une fois, pas comme une punition, mais pour apprendre ce que signifie avoir des limites, pour développer le respect à travers l'expérience vécue. Yannick Sylvain, de l'université, a passé 40 ans à enquêter sur 3000 cas d'enfants qui se souvenaient de vies passées. Et il a trouvé des schémas fascinants. Beaucoup de ces enfants décrivaient avoir choisi leurs parents. Certains mentionnaient avoir observé la famille avant de naître. D'autres parlaient de réunions avec des guides spirituels où ils ont discuté de leur prochaine incarnation. Sylvain était un scientifique rigoureux. Il vérifiait chaque détail. Et malgré cela, il a trouvé des preuves constantes que le choix des parents n'est pas accidentel. 36% des enfants dans ces études présentaient des phobies liées à la façon dont ils sont morts dans la vie antérieure. Ces phobies étaient fréquemment liées à des dynamiques familiales qui devaient être résolues. Un cas particulièrement frappant concerne une enfant en Inde qui se souvenait avoir été la mère de sa mère actuelle dans une vie antérieure. L'enfant traitait sa mère avec une attention et une protection qui semblaient inversées, comme si elle continuait à prendre soin de sa fille d'une vie passée. Yannick Sylvain a vérifié les détails. L'enfant connaissait le nom du village où elle avait vécu. Elle connaissait des événements spécifiques que seule la famille antérieure pouvait confirmer. Et plus important encore, la dynamique entre mère et fille dans cette vie reflétait exactement le schéma inversé que l'on attendrait si les rôles avaient été inversés. Un autre cas concerne un jeune garçon américain qui avait une terreur inexplicable de sa mère dès sa naissance. Il pleurait quand elle s'approchait. Il n'acceptait pas l'allaitement, refusait tout contact physique avec elle. Les médecins ne trouvaient aucune explication. La mère était désespérée. Sous régression hypnotique, des années plus tard, le garçon a révélé se souvenir d'une vie en Europe médiévale
Dans cette vie, la femme, qui était maintenant sa mère, avait été son épouse, et elle l'avait empoisonné. La terreur instinctive qu'il ressentait était une mémoire cellulaire. Son corps se souvenait du danger, même si son esprit conscient ne s'en souvenait pas. Pourquoi alors son âme a-t-elle choisi de naître de cette même femme pour résoudre la destinée, pour lui donner l'opportunité d'être une mère aimante au lieu d'une épouse meurtrière, pour lui permettre de développer le pardon à travers l'expérience vécue, au lieu de seulement intellectuelle. Et ça a fonctionné. À 16 ans, après la régression, le garçon a réussi à pardonner. La relation s'est transformée complètement. La destinée de siècles a été résolue en une seule vie. Ces cas montrent quelque chose de fondamental sur le choix de la mère. Nous ne choisissons pas en fonction du confort. Nous choisissons en fonction du besoin évolutif. Nous ne choisissons pas pour être heureux. Nous choisissons pour grandir. Et parfois, la croissance la plus profonde vient des relations les plus difficiles. Mais calmez-vous, cela n'explique toujours pas pourquoi certaines personnes ont des mères merveilleuses et d'autres des mères abusives. C'est ici que la recherche devient profondément difficile. Selon les traditions spirituelles que Raymond Moody a étudiées, y compris l'hindouisme, le bouddhisme et la théosophie, plus une âme est évoluée spirituellement, meilleurs sont ses choix pour la prochaine vie. Les âmes très évoluées parviennent à diriger leur incarnation avec précision. Elles choisissent des familles qui offrent exactement les conditions nécessaires pour continuer leur croissance. Les âmes moins évoluées sont plus influencées par la destinée automatique. Elles sont attirées magnétiquement vers des situations qui résonnent avec leurs expériences passées, comme un aimant qui attire le fer. Certaines familles attirent certaines âmes. Cela ne signifie pas qu'avoir une mère difficile indique que vous êtes moins évolué. Bien au contraire, les âmes les plus courageuses choisissent les défis les plus intenses. Elles choisissent des familles problématiques parce qu'elles savent que ces situations offriront la croissance la plus accélérée. C'est comme choisir un cours universitaire avancé, au lieu du basique, plus difficile, plus intense, mais avec un apprentissage beaucoup plus profond. Edgar Cayce, le voyant américain, dont les lectures ont été étudiées de manière extensive, a affirmé quelque chose de semblable. Chaque âme choisit ses parents, à une exception près. Si une âme a abusé de son libre arbitre, elle est soumise à une forte influence de la loi universelle. Dans ce cas, le choix est moins conscient et plus déterminé par la destinée accumulée. Mais pour la plupart des âmes, il y a un choix, il y a une intention, il y a un but, et cela change complètement la façon dont vous voyez votre relation avec votre mère, cette femme qui vous a élevé ou qui ne vous a pas élevé, a été sélectionnée par vous-même avant de naître pour des raisons que votre esprit conscient a oubliées, mais que votre âme connaît profondément. Laissez-moi vous parler d'un schéma que le professeur Michel Lenoir a découvert. Dans ses régressions, beaucoup d'âmes ont rapporté avoir visité leurs futurs parents avant la conception. Elles ont décrit flotter autour du couple, observant leur vie, sentant leurs énergies. Certaines ont dit avoir envoyé des signaux, rêves, intuitions, sensations de présence. Et quand la conception arrivait, elles entraient dans le corps du bébé, graduellement, certaines très tôt dans la grossesse, d'autres seulement près de la naissance. Mais toutes ont confirmé qu'il y avait une connexion préalable, une reconnaissance, un choix conscient. Une femme sous régression
a décrit avoir vu de multiples options de mères possibles. Chacune offrait différents défis et opportunités, et elle a choisi celle qui offrait exactement ce dont elle avait besoin pour évoluer. Les guides lui ont montré 3 scénarios possibles. Dans le premier, elle aurait une mère, saine, mais contrôlante, vie confortable, mais peu de liberté émotionnelle. Dans le second, elle aurait une mère libérale, mais distante, beaucoup de liberté, mais peu de chaleur maternelle. Dans le troisième, elle aurait une mère, atteinte de maladie mentale, beaucoup de chaos, beaucoup de défis, mais aussi une opportunité unique de développer une force intérieure. Dès le début, elle a demandé aux guides quelle était la meilleure option. Ils ont répondu qu'il n'y avait pas de meilleur ou de pire, seulement différents types de croissance. La première option développerait la patience et la diplomatie. La seconde développerait l'indépendance et l'autosuffisance. La troisième développerait la résilience et la compassion profonde. Elle a choisi la troisième, pas parce qu'elle était masochiste, mais parce que son âme savait qu'elle avait besoin de ces qualités spécifiques pour compléter sa mission dans cette vie. Et quelle était cette mission? Devenir psychologue, spécialisé dans l'aide aux enfants, de parents atteints de maladies mentales, utiliser sa propre expérience pour illuminer le chemin des autres, transformer sa douleur en service. Ce n'était pas facile. La mère qu'elle a choisie avait des problèmes sérieux, mais elle offrait aussi une opportunité unique de développer la compassion et la résilience. Et c'est la clé. Pour comprendre tout ce processus, le choix de la mère n'est pas une question de confort, c'est une question de croissance. Ce n'est pas une question de facilité, c'est une question d'évolution. Ce n'est pas une question d'avoir la mère parfaite, c'est une question d'avoir la mère parfaite. Pour ce que votre âme a besoin d'apprendre, cela mène à une question inévitable. Si vous avez choisi votre mère, cela signifie-t-il que vous êtes responsable de toute la souffrance que vous avez endurée dans votre enfance? La réponse est complexe et importante. Robert Schwartz, auteur de Le plan de votre âme, approuvé par Raymond Moody, explique que la planification prénatale n'annule pas le libre arbitre humain. Vous pouvez avoir choisi une mère avec un potentiel d'abus, mais l'abus réel était son choix. Vous avez créé les conditions. Elle a fait les choix dans ces conditions. Et le plus important, vous pouvez sortir de n'importe quelle situation toxique, même si vous l'avez planifiée avant de naître. La planification prénatale n'est pas une sentence de prison. C'est un scénario d'apprentissage qui peut être abandonné quand c'est nécessaire. Maintenant, parlons de quelque chose que peu mentionnent: l'échange de rôles entre les vies. Newton a découvert que les âmes alternent souvent les rôles avec les membres de leur groupe d'âmes. Si vous avez été fille dans une vie, vous pourriez être mère dans la prochaine. Et l'âme qui a été votre mère pourrait revenir en tant que votre fille. Ceci afin d'expérimenter tous les aspects d'une relation, pour intégrer une compréhension complète des dynamiques familiales. Certaines âmes ont rapporté avoir été des mères terribles dans des vies passées et ont choisi de naître de mères terribles pour comprendre ce qu'elles ont causé, pour développer de l'empathie envers les enfants qu'elles ont blessés. D'autres ont décrit des cycles de guérison, des vies dédiées à réparer les dommages causés dans des incarnations antérieures. Choisir la même âme comme mère à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la relation soit complètement guérie. Cela explique pourquoi certaines personnes ont des connexions instantanées avec leur mère dès la naissance. Elles se connaissaient probablement déjà, avaient déjà résolu beaucoup de destinées dans des vies antérieures.
Et cela explique aussi pourquoi d'autres ressentent une étrangeté inexplicable, une sensation que cette femme ne devrait pas être leur mère. Celles-ci sont probablement en train de résoudre une destinée plus lourde. Aucune des deux situations n'est meilleure ou pire. Ce sont juste des étapes différentes du même processus évolutif. Il y a quelque chose d'autre que le professeur Michel Lenoir a découvert, et que peu de personnes mentionnent: le regret post-mortem. Certaines âmes ont décrit avoir regretté la façon dont elles ont traité leur mère pendant leur vie terrestre, en retournant dans le monde spirituel après la mort et en révisant leur vie. Elles ont réalisé qu'elles n'avaient pas saisi les opportunités de guérison que le contrat offrait. Une femme a décrit avoir passé toute sa vie en colère contre sa mère. Ce n'est qu'après la mort physique, en révisant le contrat original, qu'elle a réalisé que sa mère avait accepté d'être difficile spécifiquement pour l'aider à développer des limites saines. La colère qu'elle a ressentie pendant des décennies était exactement l'opposé de ce qu'elle aurait dû apprendre. Au lieu d'utiliser la difficulté pour grandir, elle l'a utilisée pour justifier le ressentiment. Au lieu de remercier pour l'opportunité, elle l'a gaspillée dans l'amertume. Le professeur Michel Lenoir a dit que ce type de regret était courant dans les régressions. Des personnes réalisant trop tard que leur mère difficile était en fait des enseignantes déguisées, que les conflits étaient des opportunités, que les blessures étaient des portails vers la transformation. Mais il y a de bonnes nouvelles. La destinée n'est pas punitive. Même si vous n'avez pas profité des opportunités de cette vie, il y en aura d'autres. Vous pouvez rencontrer la même âme dans des vies futures. Vous pouvez résoudre la destinée qui n'a pas été résolue maintenant. Rien n'est gaspillé dans l'univers. Même les erreurs servent à l'évolution. Vous venez de découvrir pourquoi votre âme a choisi votre mère. Des informations issues de décennies de recherche sur la conscience et la vie entre les vies. Des données que la psychologie traditionnelle ignore complètement. Ce type d'investigation ne se produit pas dans les canaux conventionnels. Les universités évitent le sujet. Les médias ridiculisent. Peu ont le courage d'explorer. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous dites que la vérité sur l'âme compte, que comprendre pourquoi nous sommes nés là où nous sommes nés est fondamental. Que des recherches comme celle du professeur Michel Lenoir et de Yannick Sylvain méritent de l'attention. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. Vous choisissez la connaissance profonde plutôt que l'ignorance confortable. Alors, comment appliquez-vous cette information dans votre vie? Si vous avez une relation difficile avec votre mère, Raymond Moody et les chercheurs qu'il cautionne offrent une perspective transformatrice. Premièrement, reconnaissez que vous avez choisi cette femme pour une raison, même si vous ne vous souvenez pas laquelle. Deuxièmement, demandez-vous ce que vous avez appris d'elle. Même les mères les plus problématiques enseignent quelque chose. Parfois, exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parfois, comment survivre à l'adversité. Parfois, comment pardonner l'impardonnable. Troisièmement, considérez que votre mère peut aussi être en train d'apprendre avec vous. Le contrat d'âme est bilatéral. Vous enseignez autant que vous apprenez. Si vous avez une relation harmonieuse avec votre mère, célébrez. Mais reconnaissez aussi que cela signifie probablement que vous avez déjà résolu beaucoup de destinées dans des vies antérieures. L'harmonie actuelle est le résultat de beaucoup de travail spirituel préalable. Et si votre mère est déjà décédée, sachez que le contrat d'âme continue. La connexion transcende la mort physique. L'apprentissage mutuel peut continuer à travers des rêves, des intuitions et des signes subtils. Il y a une dernière révélation que je dois partager. Le professeur Michel Lenoir a découvert que certaines âmes choisissent des mères qui vont mourir tôt, ou des mères qui vont les abandonner. Et ce n'est pas de la cruauté cosmique, c'est un choix délibéré. Un homme sous régression a décrit avoir choisi une mère qui mourrait quand il aurait seulement 7 ans. Ses guides spirituels ont essayé de le dissuader.
lui ont montré d'autres options. Des mères qui vivraient jusqu'à ce qu'il soit adulte. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de développer son autonomie rapidement. Parce que dans des vies antérieures, il avait été excessivement dépendant de figures maternelles. Parce que son âme savait que la perte précoce le forcerait à trouver sa propre force intérieure. Et c'est exactement ce qui est arrivé. La mort de sa mère à 7 ans a été dévastatrice, mais elle a aussi été transformatrice. Il a développé une résilience qui l'a accompagné toute sa vie. Il est devenu thérapeute spécialisé dans l'aide aux enfants qui ont perdu leurs parents. Le trauma est devenu but. La blessure est devenue mission. Une autre femme a décrit avoir choisi d'être abandonnée par sa mère à la naissance. Elle savait qu'elle serait élevée dans des orphelinats. Elle savait qu'elle traverserait des difficultés immenses. Mais elle savait aussi que cette expérience développerait en elle une compassion universelle, une capacité d'aimer sans possessivité, une liberté d'attachement qu'il lui faudrait beaucoup de vie pour développer autrement. À 50 ans, cette femme avait fondé 3 orphelinats dans des pays différents, sauvé des centaines d'enfants de situations d'abandon, transformé sa propre douleur en service au monde. Le professeur Michel Lenoir a appelé ces âmes des volontaires pour la souffrance, non pas parce qu'elles aimaient souffrir, mais parce qu'elles comprenaient que certains types de croissance ne se produisent qu'à travers certaines expériences. Ces âmes veulent des expériences spécifiques de perte, d'indépendance forcée, de devoir se débrouiller seules dès le plus jeune âge. Et fréquemment, ce sont des âmes très évoluées qui ont besoin de ces expériences intenses pour compléter des cycles très anciens d'apprentissage. Si vous avez perdu votre mère tôt ou avez été abandonné, considérez que cela pourrait avoir fait partie du plan. Non pas du plan d'elle, du plan de vous, de votre âme avant de naître. Cela ne diminue pas la douleur, cela n'invalide pas la souffrance, mais cela offre un contexte plus large, une signification possible à ce qui semblait sans sens. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, sentez-vous que vous avez choisi votre mère pour une raison spécifique, en regardant votre relation avec elle? Pouvez-vous voir quel pourrait avoir été le but destinal? Ou peut-être avez-vous perdu votre mère tôt? Et maintenant, cette information prend-elle un sens d'une nouvelle façon? Commentez ici en bas. Racontez votre expérience, parce que chaque récit contribue à confirmer ce que le professeur Michel Lenoir, Yannick Sylvain et Raymond Moody ont passé des décennies à documenter. Chaque histoire partagée illumine une facette supplémentaire de cette vérité universelle. Chaque expérience racontée ajoute une pièce au puzzle de la conscience humaine. Et ensemble, nous construisons une compréhension de l'âme qui transcende toute religion, toute philosophie, tout système de croyances individuelles. Nous ne naissons pas dans des familles aléatoires. Nous choisissons nos mères, et elles nous choisissent. Et cette danse d'âme qui se rencontre répétitivement à travers les âges est peut-être l'aspect le plus beau et le plus mystérieux de l'expérience humaine. Votre relation avec votre mère n'est pas un accident. C'est une destinée. C'est un but. Et c'est l'amour, dans sa forme la plus profonde, et souvent la plus difficile. Et comprendre cela peut transformer complètement la façon dont vous voyez votre propre histoire. Souvenez-vous de quelque chose de fondamental. L'amour entre une mère et son enfant transcende une seule vie, transcende une seule incarnation, transcende même les moments de douleur et de conflit que vous avez pu vivre. Votre mère a peut-être été imparfaite, elle a peut-être commis des erreurs graves, elle a peut-être même vous avoir profondément blessé. Mais quelque part, hors du temps, avant que vous ne naissiez, il y a eu un accord, un contrat basé sur l'amour, une décision commune, de se rencontrer dans cette vie,
pour grandir ensemble. Même lorsque cette croissance est venue à travers les larmes, même lorsqu'elle est venue à travers la douleur, même lorsqu'elle est venue à travers la distance et le silence, l'amour était là, le but était là, la destinée était en cours. Et maintenant que vous savez cela, vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer à voir votre mère, même comme une victime ou une méchante, ou vous pouvez commencer à la voir comme une âme courageuse qui a accepté de jouer un rôle difficile pour vous aider à évoluer. La perspective que vous choisissez déterminera non seulement comment vous vous sentez par rapport au passé, elle déterminera comment vous vivez le présent et comment vous vous préparez pour de futures retrouvailles avec cette même âme, parce que vous allez vous rencontrer à nouveau dans d'autres vies, dans d'autres corps, avec d'autres rôles. Et ce que vous ferez de cette relation maintenant affectera la façon dont sera cette prochaine rencontre. Écrivez ci-dessous. Je lis chaque commentaire.